Coucou les cancers, ascendant, signe lunaire et Vénus en cancer, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour ce printemps 2024. Alors n'hésitez pas à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité, d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de votre vie, surtout, et de vos décisions. Ne l'oubliez pas, d'accord? Vous êtes prêts et prête, amis cancer? Oui? Allez, on va aller découvrir vos énergies, vos messages pour ce printemps 2024. Alors, on va commencer tout de suite avec le mois d'avril. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'avril qui arrive et qui s'annonce? Ici, premier message avec le petit oracle de l'astrologie. Eh bien, c'est le carré, la magie des challenges. Donc ici, il va y avoir des défis au mois d'avril à relever pour vous, amis cancer. Relève les défis qui te sont proposés avec courage et combativité. Donc, il ne faudra pas baisser les bras. Il faudra se montrer persévérant et persévérante. Les obstacles ne sont pas là pour te punir, mais pour te permettre d'accéder à tes ressources intérieures. Fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Donc ici, oui, il va pouvoir, peut-être que vous allez vous sentir peut-être un petit peu, à un moment donné, à bout de souffle, peut-être que vous allez avoir un petit moment un petit peu désespéré en disant, j'ai encore ça, j'ai encore cette épreuve, oh là là, est-ce qu'il n'y aura jamais de fin? Et on vous dit, non, ne te désespère pas. Bientôt, c'est fini. Bientôt, il va y avoir autre chose. Donc oui, fais confiance à ton chemin et pars à l'aventure. Bah oui, partez à l'aventure, allez relever les défis et grimper ces montagnes et vous verrez que vous en retirez des satisfactions. Et surtout, ces épreuves sont là pour vous faire évoluer. Ne l'oubliez surtout pas, amis cancer. Bon, donc des défis, la magie des challenges, ici. Ici, je comprends mieux. Le 5 de terre, effectivement, c'est pas la meilleure énergie du tarot, on est bien d'accord. Donc, le 5 de terre nous parle de pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. Donc ici, ne vous laissez pas, vous allez avoir des challenges, vous allez avoir des défis, ne vous laissez pas rattraper par des pensées négatives, du style « je n'y arriverai pas »,« c'est trop lourd pour moi », ou pourquoi encore, pourquoi ça me tombe encore dessus, pourquoi ça n'arrive qu'à moi. Ça, ce sont des pensées négatives qu'il faudra, que vous avez le droit, bien sûr, de ressentir, que vous avez le droit de penser, mais il ne faut pas qu'elles s'accrochent, il ne faut pas qu'elles restent, il faut que ça soit... il faut que ça reste 5 minutes. Et après, on reprend le dessus et on se relance, d'accord? Donc, vous voyez, quand c'est pas pour vous, amis cancer, mais oui, ici, il ne faudra pas rester sur des pensées négatives, d'accord? Crainte à propos de l'argent, peut-être que ce sera des difficultés financières et on vous dit surtout, ne lâchez rien, ne baissez pas les bras, ça s'arrangera plus tard. Demandez de l'aide, donc n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage pour qu'ils viennent vous aider, ou s'ils ne peuvent pas vous aider matériellement, qu'ils puissent au moins vous soutenir moralement, qu'ils soient à vos côtés. Mauvaise période pour se mettre à son compte. Donc si certaines, vous souhaitiez mettre en place une reconversion professionnelle ou que vous souhaitiez vous mettre à votre compte, on vous dit non, ça ne sera pas pour le mois d'avril. D'accord? Bon, bah écoutez, les messages sont clairs. Hein. Attention, au mois d'avril, il y a encore des challenges à affronter, à relever. Ici, pour le mois de mai, c'est le premier quartier, on parle de nourrir ses projets. Donc déjà, c'est mieux que les challenges, c'est mieux que les défis. Donc ici, peut-être que, peut-être qu'au mois d'avril, il faudra peut-être pas faire grand-chose. En tout cas, essayer de régler les problèmes qu'il y a. Et puis tout à côté, de continuer à réfléchir à vos projets. Ici, on ne vous dit pas de les arrêter. On vous dit juste qu'ils sont remis à plus tard, en fait. Donc le premier quartier, nourrir ses projets. Arrose les graines d'intention que tu as semées. Des ajustements peuvent être nécessaires pour leur permettre de grandir. Engage-toi pleinement en faveur de tes projets en t'élançant vers les changements essentiels à leur éclosion. Donc ici, moi je vous dis qu'au mois de mai, il faudra commencer à planter les graines. Alors peut-être que si pour les personnes qui veulent faire une reconversion professionnelle, ici, peut-être voir un petit peu les formations que vous pouvez faire, voir comment vous pouvez mettre en place cette reconversion professionnelle. Commencer véritablement à entrer dans la matière ce projet-là. Si c'est pour d'autres projets, oui, il faudra commencer véritablement à se renseigner ou à planifier ou véritablement à commencer à faire les démarches par rapport à vos projets que vous voulez mettre en place. Parce qu'on dit que oui, c'est au mois de mai que vous allez pouvoir commencer pour apporter les changements que vous souhaitez.
d'accord? Ici, eh bien oui, c'est la roue qui tourne en votre faveur, en fait, hein, ici. Bah oui, mais elle tourne en votre faveur parce que vous allez passer à l'action, également ami Cancer, et vous allez passer à l'action, justement, pour votre futur, pour que les choses tournent en votre faveur également, parce que vous ressentirez que c'est le bon moment, le mois de mai, d'accord? Un nouveau départ ou la fin des retards, des progrès soudains ou inattendus. Donc, vous voyez, ici, il y a des situations qui vont se débloquer pour vous au mois de mai. Un changement très positif dans votre vie, un voyage ou un nouveau véhicule. Donc peut-être qu'ici, vous envisagez un nouveau voyage, peut-être que vous envisagez peut-être de changer de voiture. Mais en tout cas, ici, oui, il va y avoir des changements très positifs. La roue, comme je vous l'ai dit, elle va tourner en votre faveur. On l'avait lu déjà avec la carte. Donc, vous pourrez mettre derrière vous ce mois d'avril qui aura été pesant, qui aura été peut-être compliqué, pour aller dans un mois de mai beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple et qui va aller dans votre sens, dans lequel vous allez pouvoir enfin peut-être passer la seconde par rapport à vos projets. D'accord? Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Donc, les cancers passent la seconde. Pour le mois de juin, ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la maison 10. On vous dit que on parle du milieu du ciel et de l'accomplissement. Donc oui, ici, on passe à l'action pour ensuite accomplir ses projets, pour véritablement peut-être mettre sur le pied à l'étrier à ces projets pour que ça avance en fait. Donc, le moment est venu de prendre pleinement ta place dans le monde. Poursuis avec audace tes objectifs de vie, affirme tes ambitions, tes talents, ta vocation. Tu as en toi toutes les ressources pour mener une vie pleine de sens et de magie. Ben oui, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour avancer dans votre vie. Tout ce que vous allez mettre en place au mois de mai prendra sens au mois de juin, d'accord? Et vous verrez que la vie peut être magique. Vous vous rendrez compte, peut-être encore plus que d'habitude, que la vie est magique en fait. Ici, quelle est votre énergie? Eh bien, c'est l'énergie du monde, c'est la meilleure carte du tarot pour moi, le monde. Hein. Parce qu'on parle d'accomplissement, on parle de brillant succès. Donc, où est-ce que vous allez mettre en mai? Ça va être déjà, vous allez voir déjà des résultats en juin. Vous allez déjà rencontrer un vif succès par rapport à ce que vous allez créer, par rapport à ce que vous allez mettre en place. En tout cas, peut-être que le brillant succès, c'est de voir que les choses avancent comme vous le souhaitez et qu'elles avancent bien. D'accord? C'est surtout ça. Donc, une période de joyeux accomplissement et d'illumination spirituelle, la liberté de faire ce que vous voulez, soyez fiers de vous. Et oui, soyez fiers de vous, vous allez vous sentir libre, oui, d'agir, d'avancer, et puis vraiment, il n'y aura plus de blocage au mois de juin. Vous sentirez libre d'avancer comme vous le souhaitez, dans la direction dont vous avez envie également. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler, amis Cancer, mais c'est plutôt de belles énergies pour ce mois de juin. Donc, ici, il y a juste le mois d'avril qui sera un petit peu difficile. Donc, on y va. On y va gentiment, puisqu'on sait qu'après, les choses vont s'arranger en tout cas. Allez, les énergies générales qui vont vous accompagner pour ce mois de juin. Quel personnage mythique ou légendaire va vous accompagner alors, pour ce printemps plutôt, pour le printemps. Donc ici, pour le printemps, on a le Kraken. Oui, ça correspond bien aux énergies du mois d'avril ici. Le Kraken est là pour vous encourager. Hein. Le Kraken est là pour vous dire, reprends-toi. Ici, ne te laisse pas abattre. C'est juste un mauvais moment à passer. Après, ça va aller mieux. Donc le Kraken vous dit, libère-toi des tentacules de tes démons intérieurs. Ils risquent de t'engloutir si tu ne fais pas attention. Oui, si vous ne faites pas attention, si vous restez dans l'idée que pourquoi ça m'arrive à moi et que vous restez inerte et vous n'agissez pas, forcément vous allez vous laisser engloutir. Si au contraire vous vous dites, bon, pourquoi ça m'arrive à moi? Mais c'est pas comme ça qu'il faut que je pense, il faut que je me dise, bon, qu'est-ce que ça va m'apprendre sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Comment je peux évoluer par rapport à ça? Là, vous agissez, vous n'êtes plus en victime, là, vous prenez votre vie en main et vous ne vous laisserez pas engloutir. Donc, le Kraken vous dit, reprends-toi, reprends des habitudes saines pour ta santé et adopte une attitude positive. Oui, les pensées positives vous aideront véritablement à voir le verre plutôt à moitié plein que plutôt à moitié vide. Donc, restez positif dans vos attitudes, dans vos pensées, dans vos actes également. D'accord? Ici, les planètes, c'est Mercure et le Soleil. Écoutez, c'est plutôt de belles planètes qui vous accompagnent. Hein. Alors, Mercure sera rétrograde en avril, donc peut-être que c'est pour ça qu'il y aura peut-être des difficultés, mais après il va repasser en marche avant, donc ça sera beaucoup plus fluide dans les communications.
Donc ici, on dit la réflexion créatrice. Ma réflexion est créatrice et génératrice de succès et de réussite. Pour moi, cette énergie, elle se fera sentir fin avril, d'accord? Oui, quand Mercure ne sera plus rétrograde et qu'il pourra vraiment avancer et vous aider justement à avoir les bonnes idées, les bonnes réflexions qui vous permettra véritablement d'avancer en fait. Bon, en tout cas, vous serez plus à même d'écouter fin avril que début avril de nouvelles idées, de nouvelles possibilités à mettre en place en tout cas. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle d'hiver. Oui, il y a eu une forme de stérilité. Il y a des choses qui vont être gelées ou qui sont gelées. Hein. Ça pourrait correspondre à avril. Avril, il faudra juste persévérer dans ce qui est en cours, mais il ne faudra pas lancer quoi que ce soit de nouveau. Il peut y avoir une stagnation également qui pourrait vous énerver, bien sûr, et qui pourrait vous impatienter également. Donc attention, ne restez pas impatient. Amis Cancer, ici, c'est juste un moment. Profitez de cette période pour vous recentrer sur vous, pour vous réaligner par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place en fait, par rapport à ce que vous avez vraiment envie de vivre, aussi bien dans votre vie sentimentale que dans votre projet personnel, dans ce qui vous passionne également. Donc ici, oui, utilisez ce mois d'avril pour vraiment vous dire, bon, c'est dans cette direction que je veux aller et dans nulle autre, d'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Donc on va les mettre comme ça parce que sinon on va avoir la lumière. Ouais, la lumière de la lampe. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'éclipse lunaire, mais à l'envers. On vous dit qu'il va y avoir du chamboulement dans votre vie. Donc, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Peut-être qu'il va agir comme une révélation, comme un déclic entre la fin avril et le début mai. D'accord? Donc ici, oui, parce qu'on vous dit qu'après, la roue va tourner en votre faveur. Donc ici, il va y avoir un déclic entre fin avril et début mai. Il va y avoir un chamboulement. Il va y avoir vraiment, ça va être quelque chose qui va être fini. Vous allez mettre le mot fin, peut-être sur une situation qui vous pesait, qui vous plombait également. Donc c'est peut-être pour ça aussi. Vous allez vous reprendre et vous allez dire non, maintenant ça suffit. Il est temps que je mette un terme à cette relation qui me plombe. Ça peut être simplement une relation, une situation qui vous plombe. Vous allez dire maintenant ça suffit, je mets le mot fin et puis j'avance. D'accord? Vous allez avancer, oui, et ça va mettre fin à une période qui gèle en fait. Hein. Parce qu'ici c'est parce que vous hésitiez à prendre une décision que les choses n'avançaient pas. C'est possible également. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Et ici, on vous parle de quoi? On vous parle ici du point de départ. Donc ici, oui, il y a quelque chose qui est gelé. Parce que peut-être qu'il y a une situation à laquelle on hésitait d'y mettre fin. Et on va précipiter la fin, finalement. On va dire, mais non, mais pourquoi je traîne cette relation? Pourquoi je traîne cette situation? Donc il est temps maintenant que j'agisse et que je mette fin à cette situation et que j'avance. Et que j'avance, et bien justement, pour démarrer quelque chose, pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, on va vers un nouveau départ. Et bien écoutez, c'est plutôt pas mal, hein. Ici, oui, à part le mois d'avril, les êtres morts sont plutôt là pour vous aider à avancer et vous allez faire ce qu'il faut pour avancer dans vos projets, dans ce que vous aimez, en tout cas. Hein. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Bien, mais écoutez, c'est plutôt pas mal. Allez, on va aller voir la suite avec l'aliasqué, ce qu'il nous dit, ce qu'il confirme, en tout cas, ce qu'il peut nous apporter comme éclaircissement, avec l'énergie principale pour ce printemps. Eh bien, oui, il y a quelque chose, hein. Il y a un imprévu. On vous parlait de chamboulement, d'une fin précipitée. Donc, il va y avoir effectivement un imprévu qui va vous pousser à l'action quelque part. Hein. Donc ici, oui, il peut y avoir aussi un coup de foudre. Peut-être qu'ici, vous allez pouvoir rencontrer peut-être quelqu'un également au mois de mai. Pour moi, ce sera le mois de mai. Hein. Le mois d'avril, il n'y aura pas... Il n'y aura pas de rencontre vraiment marquante, en tout cas. Ici, au mois de... ici, oui, il y a quelque chose qui arrive et qui va vous faire mettre peut-être vous allez peut-être taper du poing sur la table et dire, bon, maintenant, ça suffit. On arrête les frais et on passe à autre chose. Il y a vraiment quelque chose de comme ça. Hein. Ici, on nous dit que oui, vous allez être en pleine réflexion, ou il y a quelque chose, ou peut-être que vous mettez fin à quelque chose qui va revenir du passé, ou à quelqu'un qui essaie de... Une situation qui revient, qui va dire, mais non, mais moi je pensais avoir terminé cette situation, peut-être qu'ici vous allez hésiter, bon, qu'est-ce que je fais avec cette situation? Et là, bah, on voit bien, ici non, vous allez taper du poing sur la table et vous allez dire, non, non, cette situation qui revient, on ne sait où, ou cet ex qui revient, ou cette personne qui revient dans ma vie, dont on ne sait où, maintenant j'en veux plus, vous en voulez plus, vous allez véritablement passer à autre chose, d'accord? En tout cas, ici, vous allez être aussi en pleine réflexion également. Oui, en pleine réflexion par rapport à une situation qui stagne. Et on va se recentrer.
D'accord. Bah, c'est exactement ce que je vous ai dit, hein. Il confirme. Donc ici, oui, on va être plongé en pleine réflexion par rapport à une situation qui stagne, par rapport à une relation qui stagne, par rapport à un projet. Enfin, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, quelque chose qui stagne. Donc ici, vous allez comprendre que c'est pas le bon moment pour avancer sur le mois d'avril, en tout cas. Donc ici, ce que vous allez faire, bah, vous allez vous recentrer sur vous. Vous allez vous réaligner. Vous allez vous poser les questions. Qu'est-ce qui est important pour moi? Comment je peux faire évoluer cette situation? Ou en tout cas, est-ce que je dois m'entêter dans cette situation, dans cette relation, dans ce projet? Donc ici, oui, on va se pencher, vraiment réfléchir, on va vraiment, comment dirais-je, on va se recentrer, d'accord? On va se réaligner par rapport à ses véritables envies, par rapport à ce qui fait sens pour soi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Ensuite, on parle de progression, on parle d'élévation. Oui, tout est là pour vous faire grandir, pour vous faire progresser, en tout cas. En tout cas, parce que vous avez grandi, parce que vous avez compris certaines choses. Ici, vous allez peut-être mettre... peut-être qu'ici, c'est vous qui allez précipiter les choses. C'est peut-être vous qui allez dire, non, maintenant, ça suffit. C'est peut-être vous qui allez... peut-être qu'on va survivre aux foudres, en fait, hein. C'est vous qui allez dire, maintenant, ça suffit, stop. Ou alors, parce que vous avez compris certaines choses, parce que maintenant vous êtes prêt et prête à ne pas recommettre les mêmes erreurs, ici, il va y avoir un coup de foudre, il va y avoir une personne qui va rentrer dans votre vie, ami Cancer. Ici, on vous dit que vous avez la solution, vous avez la solution justement par rapport à ces situations ici qui vont vous énerver, ou par rapport à quelque chose d'inattendu qui va arriver également, ce qui peut être le cas pour le mois d'avril, d'accord? En tout cas, ici, on dit que vous avez des solutions, que vous avez aussi, que ça va aussi, cette situation-là, ça va vous ouvrir de nouvelles portes, ça va vous apporter de nouvelles idées, peut-être c'est ça ici qui va vous aider à la fin, envie de vous dire, bon maintenant j'ai compris, je me suis bien réalisée sur moi, je sais vers quoi je veux aller, j'ai bien réfléchi et je vais agir. Je vais agir peut-être différemment de ce que j'aurais agi si cette situation n'était pas arrivée. Alors oui, au début, vous allez peut-être la voir comme négative, et puis finalement, vous allez dire non, finalement, c'est quelque chose de positif, et je vais pouvoir en tirer parti. Je vais pouvoir véritablement me lancer dans d'autres projets, en fait. Ici, on vous dit, bah oui, regardez, la naissance, hein, il y a quelque chose, vous êtes en train de mûrir quelque chose, vous allez finir de mûrir quelque chose au mois d'avril, et pour avancer dans les mois qui suivent. En tout cas, il y a un projet, et oui, vous allez le mettre en place, ce projet. En tout cas, vous allez vous renseigner, vous allez faire ce qu'il faut pour cela. On vous dit oui, c'est un bon projet, oui, vous avez raison de donner naissance à ce projet. Et quelle est la conclusion de votre printemps? Eh bien, on entreprend, on passe à l'action ici, on va s'affirmer également. Donc oui, on va s'affirmer, on va s'accomplir en fait, on va accomplir ses projets. Alors oui, il y a le mois d'avril qui est là, peut-être justement pour vous réaligner, pour vous permettre de vous décider à passer à l'action ou pas, de vous décider à voir ce qui est bon pour vous, pour accepter aussi que les choses se passent comme elles doivent se passer, et justement pour entreprendre derrière, d'accord? Pardon. Donc ici, c'est plutôt un beau jeu, hein. Ici, il y a vraiment, on trouve des solutions, on s'ouvre de nouvelles portes, justement pour entreprendre, pour passer à l'action, en fait, hein. Donc ici, oui, il peut y avoir quelque chose qui revient du passé, mais comme vous avez évolué, en tout cas comme vous avez progressé par rapport à cette situation, vous n'allez pas vous laisser déborder. Peut-être dans un premier temps, vous allez dire, mais pourquoi ça revient? Ça va peut-être vous énerver. Mais en tout cas, ici, bon, ok, je me recentre sur moi. Et en fait, non, je me recentre sur mes projets. Dans cette situation qui voulait revenir dans votre vie, ou peut-être ici, peut-être qu'à un moment donné, vous avez dit, bon, je vais peut-être faire marche arrière par rapport à telle chose ou telle chose, et vous allez dire, bah non, j'ai tellement bien avancé, j'ai tellement bien évolué que je ne me revois pas revenir en arrière. Au contraire, j'ai envie d'avancer. J'ai envie d'avancer vers de nouveaux projets. Et on vous dit oui, hein, allez-y vers ces nouveaux projets. Donc ici, par rapport à quelque chose, par rapport à une situation qui était inerte, qui était stagnante, qui était stérile, ici, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Alors, soit c'est vous qui provoquez les choses, soit c'est la vie qui va vous aider, qui va vous donner un coup de pouce, qui va vous dire, ok, t'as compris, tu t'es pas laissé... peut-être qu'ici, c'était peut-être un test de l'univers pour voir si vous aviez compris par rapport à des challenges que vous avez relevés. En tout cas, ici, il y a une fin inattendue. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient et on vous dit oui, c'est quelque chose qui est bon pour vous, cet inattendu. Ça va vraiment vous aider à faire tourner la roue en votre faveur. En tout cas, cet inattendu, va vous précipiter peut-être les choses à un moment donné et ça va faire tourner les choses dans votre faveur pour vous aider à accomplir vos projets. D'accord? On voit bien. Je me recentre. Vous voyez, ça pourrait être mois d'avril, mois de mai, mois de juin.
mois d'avril, je me recentre, je me réaligne sur ce qui est important pour moi, sur ce que je veux véritablement mettre en place, ce qui va m'aider à trouver des solutions. Au mois de mai, je vais m'ouvrir de nouvelles portes, je vais faire tourner les roues en ma faveur, je vais pouvoir peut-être me renseigner, voir ce que je peux faire pour mettre en place mes projets. Et ça va me permettre d'entreprendre, d'affirmer mes envies, d'affirmer ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. Donc ici, oui, il y a vraiment un avant et un après en fait. Il y a le mois d'avril et après, il y a l'après-avril. D'accord? Plus on se dirige vers votre anniversaire, de toute façon, juin, on entreprend. Donc ici, les choses se mettent souvent en place aux alentours des anniversaires. Donc il y a des choses qui vont se mettre en place déjà dès la mi-juin, d'accord? Puisqu'on va s'approcher de la saison du cancer. Donc ici, oui, on a réfléchi, on ne veut peut-être pas aussi, on a réfléchi, on ne veut peut-être pas aussi d'un retour du passé également. Donc ici, la personne, si c'est un retour du passé, la personne prend vos foudres, en fait, vous allez dire non, je ne veux pas que tu reviennes dans ma vie, et vous allez passer à autre chose, vous allez entreprendre, vous allez avancer et créer votre vie, ce que vous voulez mettre en place. Alors ici, que ce soit une amitié, que ce soit un amour, que ce soit peut-être par rapport au travail également, vous allez dire non, en fait, la personne prend votre foudre. Ici, si c'est une réflexion, je réfléchis justement pour avancer, pour mettre fin à ce qui ne me convient plus et pour entreprendre, d'accord? Ici, parce que je me suis bien recentrée, je sais vers quoi je veux aller, et je vais aller vers ce nouveau projet. Bon, bah écoutez, tout est logique et tout est logique et tout va bien par rapport à ce que l'on a vu également. Ce sont les énergies ici. Donc oui, il y aura peut-être juste le mois d'avril un petit peu difficile, et c'est pour aller vers le mieux par la suite. Allez, on va aller voir les messages pour les décans pour ce printemps. Voilà, avec le tarot, on va voir les énergies. Alors, ça c'est agaçant. Mais comme il ne fait pas beau, je suis obligée de mettre la lumière pour qu'on voit quelque chose. Avec le Lenormand. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Quelle action devez-vous mettre en place? Voilà. Et quel archange a un petit conseil à vous donner? Non. Voilà. Je ne l'avais point vue, celle-là. Allez, premier décan, ici, on parle de mouvement positif vers l'avant. Donc oui, vous allez avancer, malgré tout. En tout cas, vous êtes décidé à avancer. En tout cas, vous allez peut-être prendre le temps, au mois d'avril, de faire avancer les choses doucement. En tout cas, de vous poser et pour justement commencer à faire avancer les choses, peut-être fin avril également. On voit en tout cas que pour mai et juin, oui, on avance. On avance positivement. Oui, c'est ce que je vous avais dit. Avec la roue elle tourne de manière positive pour vous. Donc oui, ici, regardez, l'eau est calme. Donc ici, oui, vous allez avancer
en ayant confiance en l'avenir. Et ici, vous allez vous diriger vers le succès. On parlait d'un brillant succès. Eh bien, le soleil, il est là. Donc ici, oui, vous partez, vous, vers votre accomplissement. Vous partez mettre en place ce nouveau projet que vous avez en vous, qui vous donne envie d'avancer également et que vous avez envie de voir réaliser également. Ici, l'énergie, c'est l'énergie de la transformation. Bah oui, je transforme ma vie, je transforme mes projets. Peut-être que d'une passion, je vais en faire une reconversion professionnelle. Ici, en tout cas, je transforme ma vie parce que je veux me sentir beaucoup plus épanouie. Également, je vais faire en sorte de faire les choses qui m'épanouissent, en fait. Hein. Donc ici, j'apporte une transformation, je change certaines choses. Je peux garder mon job qui ne m'épanouit pas vraiment, mais qui est une source forcément d'argent, qui me permet de payer mes factures et tout ça. Et à côté, ici, je vais transformer certaines choses justement pour me sentir plus épanouie. Faire des activités qui me correspondent, qui me font du bien, d'accord? Ou peut-être qu'ici, une activité pour laquelle je vais me passionner. Plus tard, je vais réfléchir au projet, peut-être de faire une reconversion en parallèle à mon job. Je ne lâche pas tout, bien sûr. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Oui, si vous vous sentez en capacité d'assumer les deux, bien évidemment. Ici, on vous parle de quoi? On vous dit, regardez de plus près qui provoque les disputes, pourquoi cette dispute a éclaté. Donc ici, il y a une dispute, hein, il y a quelque chose qui va arriver. En tout cas, c'est quelque chose qui va faire comme un électrochoc pour vous. D'accord? Ok, ça va me permettre de regarder d'un peu plus près ce qui est bon, ce qui n'est pas bon pour moi. Est-ce que cette personne, au final, est bonne pour moi? À vous de voir. D'accord? Ça dépendra des cancers, ça dépendra de la dispute, ça dépendra des situations. Mais on vous dit, attention, il est peut-être temps de voir ce que vous allez entreprendre vis-à-vis de cette dispute. Donc oui, ça va être un électrochoc. Un électrochoc peut-être qui va vous faire agir, prendre conscience que oui, vous ne devez rien lâcher. Ça peut être une dispute qui va être motivante. Pour d'autres, c'est une dispute qui ne va... au contraire, une dispute qui est là plutôt pour... comment dirais-je, vous descendre en flèche, en fait. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui va essayer de... Au lieu de vous aider à sortir de la tête de l'eau, qui va vous appuyer. Et là, vous allez dire non, ça suffit. Ça va agir comme un électrochoc. Ça va vous aider à entreprendre des choses, à vous dire non, maintenant ça suffit, c'est pas ce dont j'ai besoin. D'accord? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. C'est une personne qui aurait dû vous soutenir et au contraire ne le fera pas. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Dépasser une faible estime de vous. Oui, aimez-vous, amis cancer, vous êtes capable. C'est peut-être ça qui va vous plomber au mois d'avril. Hein. Donc ici, oui, vous méritez le succès, l'amour et l'abondance. Posez l'intention d'identifier et de libérer chaque mémoire d'une faible estime de vous. Oui, peut-être que justement cette dispute-là, ça va être agir comme un électrochoc. Et vous allez dire, mais non, mais ce qu'elle me dit, ce qu'elle me reproche, c'est elle a tort, moi je suis capable de ceci. Cette dispute, peut-être, ça va vous faire prendre conscience justement de votre valeur et que vous méritez. Vous méritez au même titre que quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, dépassez votre faible estime de vous, aimez-vous, sentez que vous êtes capable d'avancer et de réaliser n'importe quoi, ami cancer. Ici, qu'est-ce que vous devez mettre en place comme action? C'est le courage. Ayez le courage de vivre pleinement. Ayez le courage de vivre pleinement. Ben oui. Ici, on vous disait de ne rien lâcher, d'avancer. Ben oui. Il va falloir assumer vos choix, vos envies et avoir le courage. Donc, vous avez parfois des réflexes de découragement devant les obstacles de la vie. Sachez que chaque acte de courage posé dans la conscience augmentera votre confiance en vos capacités et qu'il vous sera ainsi plus facile de vivre à 100% la vie que vous avez choisie. Bien oui. Soyez courageux et courageuse, amis cancer, pour mettre en place vos projets, vos rêves, pour ici matérialiser et concrétiser ce que vous avez envie de mettre en place en fait. Hein. Donc ici, oui, voilà les énergies pour vous, pour le premier décan. Quel archange a un message et quel message a-t-il à vous donner? Eh bien, c'est l'archange Chamuel, c'est l'archange de l'amour, l'archange Chamuel. Confiance et foi. Appelle l'archange Chamuel pour clarifier tes pensées et mieux définir tes objectifs de vie. Bah oui. Chasse tes peurs et tes doutes, et foi en toi et en la vie. Fais-toi confiance avec joie et enthousiasme. Ça résume bien. Faites-vous confiance, ayez foi en la vie également, et vous verrez que oui, vous allez pouvoir avancer. Ici, il y a quelque chose qui va vous faire avancer. Il y a un électrochoc pour vous au mois de fin avril, début mai. Il y a quelque chose qui va vous dire, maintenant, mais moi je mérite, j'ai le droit aussi, je mérite, et je vais chasser mes peurs et je vais avancer, De toute façon, qu'est-ce que je risque? Je garde mon job. Qu'est-ce que je risque de tester autre chose en parallèle? Rien, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis cancer.
Deuxième décan, ici, eh bien, vous allez avoir une récolte matérielle. Alors, pour moi, c'est au mois de juin. Parce que ici, quand même, on vous parle de succès, de brillants succès. Donc oui, ce que vous allez mettre en place, oui, il y aura des hauts et des bas au mois d'avril, mais vous n'allez rien lâcher. Au mois de mai, bah oui, la roue va tourner en votre faveur et la récolte se fera en mois de juin. Donc il y a vraiment quelque chose de beau qui se met en place pour vous. Donc ne lâchez rien. Ici, oui, il y aura beaucoup de communication. Cette récolte sera due justement peut-être parce que vous saurez vous montrer diplomate, vous saurez présenter les choses. Donc ici, équilibrez votre chakra de la gorge, hein, travaillez avec la couleur bleue. Vous pouvez travailler avec les pierres comme la turquoise, la lapis-lazuli, la sodalite, toutes les pierres bleues en général, bien évidemment. Donc ici, oui, pour équilibrer votre chakra de la gorge, si vous n'avez pas de pierre à la maison, et portez du bleu, d'accord? Ici, portez des vêtements bleus, ça vous aidera véritablement à avoir une communication beaucoup plus fluide, à trouver plus facilement vos mots également pour communiquer, d'accord? Pour dire ce que vous avez à dire, justement, pour mettre en place vos projets. Pour qu'on vous suive aussi dans vos projets éventuellement, qu'on vous soutienne, qu'on vous encourage. Ici, avec les Lénormands, on vous parle de quoi? On vous dit ici que il va y avoir des rencontres. On vous dit que le temps va jouer en votre faveur pour mettre sur votre chemin des bonnes personnes, en tout cas, hein, pour que vous puissiez faire les bonnes rencontres, en tout cas. Donc ici, c'est avec le jardin public. Donc le jardin public parle de rencontres, parle peut-être de rencontrer de nouvelles personnes. Donc ici, faites confiance au temps, soyez patient et patiente. La vie va vous mettre sur votre chemin les bonnes personnes, les personnes qui vont vous aider, qui vont peut-être vous apporter de nouvelles idées également. On peut parler aussi de financement. Si vous cherchez un financement par rapport à votre projet, peut-être qu'ici, il y aura un financement. Une banque va peut-être accepter de vous prêter de l'argent. Ou peut-être qu'ici, ce sera un collectif de personnes qui vous donnera un petit peu d'argent pour que vous puissiez démarrer votre projet. En tout cas, ici, oui, faites confiance au temps. Les choses se mettront en place quand ce sera le bon moment. Donc ici, n'hésitez pas à mettre les choses en place. Et puis, quand vous aurez l'argent, vous pourrez avancer. En tout cas, ici, pour moi, oui, vous allez faire des rencontres qui vont être décisives. En tout cas, des rencontres qui vont vraiment vous permettre d'avancer, ou en tout cas vous permettre de vous apporter des informations qui vont vous aider à avancer, en tout cas, à mettre en place vos projets. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Lâcher vos addictions. Bon, l'addiction, peut-être l'addiction à la peur, hein, peut-être des fois on a peur. Ici, l'addiction, peut-être on a besoin d'avoir des personnes autour de soi et de se sentir rassuré. Également, ça peut être des addictions aussi. Il y a toutes sortes d'addictions, c'est pas que l'alcool, la cigarette, hein, et la drogue. Il y a d'autres formes d'addiction. Donc ici, on vous dit, si vous êtes addict, nourriture, personne, sexe, travail, prenez des mesures pour guérir votre addiction en la remplaçant par autre chose qui vous serait bénéfique. Donc oui, lâchez vos addictions pour que vous puissiez aussi décompresser. Parce que oui, c'est pas... Oui, le sexe, ça peut être une activité qui peut décompresser, mais remplacer le sexe, par exemple, une marche. Vous faites 3/4 d'heure de marche et ça va vous détendre, ça va vous permettre aussi de vous recentrer, ça va vous permettre aussi de vous vider l'esprit également, et ça sera quelque chose de bénéfique pour votre santé, par exemple. À vous de voir. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est l'expression. L'expression, on avait le chakra de la gorge, hein. Ça tombe bien. Donc ici, l'expression, qu'est-ce que vous devez exprimer? Exprimer vos valeurs, oui. Exprimez vos valeurs, exprimez vos envies, exprimez ce qui fait sens pour vous également. Prenez le temps de bien établir vos valeurs et d'en tenir compte dans vos choix quotidiens. Vous prendrez ainsi beaucoup de force. Agir en concordance avec vos valeurs vous permettra de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Donc oui, ici, faites les choix qui vous correspondent. Exprimez aussi vos envies, exprimez véritablement vos projets, mais il faut vraiment que ces projets fassent sens, fassent corps avec ce que vous avez envie de mettre en place, avec ce que vous avez envie de vivre également. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc oui, agissez en concordance avec vos valeurs. Cela va vraiment vous permettre de vous propulser plus facilement au cœur de votre mission en toute transparence. Donc plus vous allez agir en fonction de ce que vous avez envie de mettre en place par rapport à vos rêves également, ici, plus la roue va tourner en votre faveur. Bon, écoutez, moi je vous le souhaite. Ici, quel est votre conseil? Quel archange vient vers vous? Eh bien, c'est l'archange Marie. C'est Marie qui vient. Miracles et bénédictions divines. L'archange Marie t'offre ses miracles et ses bénédictions divines dans la situation présente. D'où le fait qu'il va y avoir peut-être ici
quelque chose qui va arriver, un imprévu, et qui va peut-être recadrer beaucoup de choses et qui va vous permettre véritablement d'avancer, d'accord, de ne pas avoir peur d'avancer dans vos projets. Sache pardonner les erreurs et les comportements négatifs d'autrui. Vois l'ensemble de la situation avec les yeux du cœur. Oui, regardez les choses avec le cœur. Faites aussi ce qui est bon pour vous, mais faites ce qui est bon. Faites les choses avec amour. Faites les choses avec le cœur. Ici, c'est ce qu'on vous recommande également, amis Cancer. Du deuxième décan. Voilà, j'espère que ça vous parlera. En tout cas, c'est plutôt très joli ici. Donc oui, faites les choses avec le cœur. Exprimez ce qui compte pour vous, pour pouvoir agir aussi bien en suivant vos valeurs. D'accord ? Ici, troisième décan, on vous dit que vous avez la force spirituelle. Oui, vous avez la force spirituelle. Peut-être qu'ici, vous, c'est le mois d'avril qui va vous poser un petit peu problème. Ici, non, recentrez-vous. Recentrez-vous et voyez les choses sous un angle différent. Oui, vous vivez des épreuves. Oui, c'est pas marrant. Oui, c'est compliqué parfois. Alors, n'oubliez pas, que les choses ne durent pas. Alors, ça peut durer un certain temps, mais ça ne reste pas. Regardez, il peut pleuvoir pendant 3 jours, puis après, le soleil revient. D'accord? Les nuages dégagent et le ciel se dégage et le soleil revient. Donc ici, on dit que oui, vous aussi, vous avez la possibilité de justement de voir les choses évoluer, de rester patient et patiente. Donc ici, restez bien alignés par rapport à vous, recentrez-vous par rapport à ce qui est important, par rapport à vos valeurs également. C'est comme ça que vous allez pouvoir passer le mois d'avril, d'accord, en étant bien recentré sur ce qui compte pour vous, sur ce que vous avez envie de vous recentrer sur ce qui est sur ce que vous avez envie de nourrir, sur des projets que vous avez envie de voir naître plus tard, d'accord. Donc le mois d'avril, il va falloir que vous ça va être un mois d'introspection en fait, pas forcément de remise en question, mais en tout cas un mois d'introspection où vous n'allez pas pouvoir agir comme vous le souhaitez. Donc ici, comme je peux pas agir comme je veux, bien ok, je vais être dans l'observation pour m'en servir plus tard. En tout cas, on me dit que vous avez la force spirituelle pour affronter et relever les challenges du mois d'avril. Ici, l'énergie qui vous accompagne, eh bien oui, c'est votre créativité. Vous allez savoir vous montrer créatif. Oui, je vais me réaligner en moi et ça va me permettre aussi de trouver des solutions. Donc, je vais savoir être créatif et créatif pour justement dépasser cela ou pour compenser en fait cette problématique. Donc oui, je vais trouver des solutions, ça va m'ouvrir de nouvelles portes également. Ça va pouvoir peut-être me dire, oui, tiens, j'avais pas vu ci, j'avais pas vu ça, c'est une bonne idée, je le note et je vais voir comment je peux le développer par la suite. Donc oui, votre créativité va vous aider aussi justement à tenir le cap. Ici, les Lenormand nous parlent de quoi? Nous parle de votre intuition. Vous voyez, la féminité qui ressort. Et puis, il y a une femme qui peut-être ici va tenter de vous... C'est une femme qui vous met des bâtons dans la roue. Ici, pour moi, il y a quelqu'un qui essaie de vous mettre des bâtons dans les roues au mois d'avril. Mais vous allez écouter vous la regardez bien d'en face. Vous allez écouter votre intuition et vous saurez comment agir en fait. Votre créativité, votre intériorité, parce que vous allez être bien aligné par rapport à ce que vous voulez, vous n'allez pas vous laisser faire en fait. Vous allez passer cet orage. Mais vous saurez, peut-être qu'ici vous savez déjà de qui je parle pour certains d'entre vous. En tout cas, il y a quelqu'un, oui, une femme qui va vous mettre des bâtons dans les roues. En tout cas, pour moi, cette personne-là, finalement, dans son attitude, va vous pousser à transformer certaines choses, à trouver, à être créatif et créative, à écouter votre intuition pour dépasser cette mauvaise passe. Eh bien, oui, ça va vous permettre, vous, de progresser et d'évoluer pour repasser à autre chose, en fait. Pour vraiment, peut-être, tourner une page ou peut-être pour vous recentrer sur ce qui est important pour vous, votre famille, votre projet, votre travail, et votre passion. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Ici, on nous parle de quoi? De surmonter le traumatisme. Donc oui, vous allez devoir lâcher là-dessus. Qu'importe la charge émotionnelle de la situation, reste calme et ne ressasse pas le traumatisme. Donc ça peut-être vous perturber ici. Rester centré vous aidera à trouver la solution plus rapidement. Donc restez bien centré. On a le Bouddha à chaque fois qui sort. Donc oui, il va falloir vraiment rester centré sur ce que vous voulez mettre en place. Ça va vous aider à avoir les solutions en fait. Ça va vous éviter d'avoir peur aussi et ça va vous aider vraiment à avancer également. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc c'est la force. Vous avez la force de vous relever. Oui, il y a quelque chose ici au mois d'avril. Vous allez dire non, je ne vais pas me laisser faire. Fin avril, on reprend du poil de la bête et on avance.
Quelles que soient les circonstances qui vous ont fait trébucher, prenez conscience que vous avez la force de vous relever. Vous devez tendre la main et accepter de vous faire accompagner pour aller vers de nouveaux horizons et entreprendre de nouvelles actions. Donc oui, vous avez tout ce qu'il faut en vous pour avancer, pour vous relever et pour aller vers justement de nouvelles actions, vers de nouveaux projets. On est vraiment en concordance avec le tirage. Donc surtout, ne vous découragez pas, ne vous laissez pas faire non plus et avancez. Avancez avec votre cœur, en écoutant ce qui est bon pour vous, en écoutant votre intuition. Ici, quel archange vient vers vous, ami Cancer? Eh bien, c'est l'archange Métatron. Guidance divine et élévation de conscience. Suite à guidance divine, avec le féminin 2 fois ici, oui, écoutez votre petite voix intérieure, elle va vraiment vous guider en fait. Donc, suite à guidance divine, en te connectant à ton moi supérieur, soit à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange Métatron te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Donc oui, regardez autour de vous, vous allez être guidé, vous allez être aidé, ami Cancer du 3e décan, par rapport à cette épreuve, hein, en tout cas que vous allez avoir, en tout cas cette personne-là qui vous mettra des bâtons dans les roues. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon, ok, on relève les challenges et on avance. Hein. Mais c'est là pour vous faire progresser et c'est pour vous aider à aller vers quelque chose de... ce brillant succès aussi, vous allez vous dire, oui, je me le dois à moi. Le brillant succès aussi, c'est peut-être de vous relever d'une situation qui a été compliquée pour pouvoir aussi reprendre votre vie en main. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, ami Cancer. Bon, on va aller voir maintenant quel esprit guide, pour conclure, quel esprit guide va vous accompagner ce printemps. Quel esprit guide accompagne les cancers pour... Non, on ne va pas vouloir le paquet non plus. Hein, pour ce printemps, s'il vous plaît. Eh bien, c'est la maîtrise. C'est le cheval. Oui. Maîtriser ses émotions, maîtriser son mental, maîtriser ses peurs, oui, pour ne pas flancher et pour avancer, en fait. Hein. Donc, entre ciel et terre, il galope sans entrave. Il est le gardien du passage entre le monde des hommes et celui des dieux. Plus rien n'est illusion quand apparaît le cheval. Il a le don de dissiper les doutes et de nous apporter la lumière. Profitez de la clarté qu'il laisse dans son sillage pour faire le point en vous et vous réajuster. C'est le moment. Peut-être aurez-vous une toute nouvelle vision de vous-même et de votre vie. Peut-être que le mois d'avril est là pour ça, pour vous aider à avoir une nouvelle vision de vous-même, de votre vie également. Laissez venir les choses en les acceptant comme un nouveau défi. Vous avez l'énergie et la puissance nécessaires pour aller où bon vous semble. Vous n'avez qu'à choisir ce qui vous fait le plus vibrer. Au pas puis au galop, la nouvelle route que vous voyez se tracer devant vous est à parcourir sans doute et sans appréhension. Ce territoire vierge est prêt à vous accueillir. Oui, peut-être qu'ici vous êtes mis à l'épreuve justement pour que vous puissiez par la suite faire confiance, accueillir les énergies, accueillir la magie également. Le cheval peut vous apparaître dans des moments où vous vous sentez bridé, entravé, empêché de faire ce que vous voulez et ou d'aller où vous le désirez. Si vos désirs et vos envies ne sont pas satisfaits, ils vont vous ronger de l'intérieur et vous frustrer. Acceptez de desserrer vos doigts de la bride car vous vous ralentissez vous-même. Oui, peut-être qu'ici, les obstacles que vous allez rencontrer au mois d'avril, c'est peut-être parce que vous vous êtes mis des limites. Peut-être que vous vous êtes imposé des limites, amis Cancer. En tout cas, quel beau message de liberté. Sentez-vous libre d'aller là où bon vous semble, d'aller réaliser vos projets, de vous réaliser vous, amis Cancer. Donc oui, il est temps maintenant de relever les défis et d'avancer et de croire en vous, j'ai envie de vous dire. Allez, quelle bénédiction pour vous, amis Cancer. Ah écoutez, elle est arrivée très vite. Regardez comme elle est belle. Bénédiction de la Mère Divine. C'est le 2e décan qui avait Marie, qui revient et qui vous dit: une porte fermée depuis longtemps va s'ouvrir. Une période bénie et providentielle se manifeste, mais reste conscient, humble et bien ancré. Oui, restez bien ancré avec le Bouddha. Restez bien aligné. Sens ta connexion avec la terre, son énergie et son amour dans ton cœur, et sache que tu es béni éternellement par la Mère Divine. Donc ici, on vous dit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir, il y a un imprévu. Ici, oui, la clé, il y a la porte qui s'ouvre pour vous, amis Cancer. Donc surtout, gardez foi gardez foi et surtout croyez en vous, croyez en vos projets, croyez en la vie. Voilà pour vous, amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un
très joli printemps, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les cancers.